Le voisinage NS d'une solution petit s est souvent défini de manière implicite en termes de mouvement. Par définition, un mouvement est une modification locale, c'est-à-dire une transformation locale élémentaire, apportée à une solution considérée petit s. Bon, si l'on note par S plus M l'application d'un mouvement petit m à S, une solution S, et par grand M l'ensemble des mouvements possibles, alors on peut définir le voisinage N de S par l'ensemble des solutions S plus M, sachant que petit m appartenant à grand M et S plus M reste une solution réalisable, c'est-à-dire appartient à grand S. Alors cela signifie que l'ensemble des voisins de S, ce n'est que l'ensemble de toutes les solutions qui peuvent être obtenues à partir de S par tous les mouvements possibles sur S. Alors l'avantage d'une telle considération, c'est qu'il est souvent plus facile de caractériser N par l'ensemble des mouvements que de le caractériser par l'ensemble de voisinage, NS. Voici 4 mouvements standards qui peuvent être utilisés dans la majorité des problèmes d'optimisation combinatoire. Alors le premier mouvement, c'est le remplacement. Le remplacement consiste à remplacer un ou plusieurs composants de la solution courante S par un autre. Par exemple, supposons que la solution est codée en binaire, comme une chaîne de bits. Alors, si je remplace ce 0 par 1, je peux donc obtenir une deuxième solution S' voisine, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Donc ici, j'ai utilisé un mouvement de remplacement, c'est-à-dire je remplace un caractère de la chaîne qui représente la solution par un autre caractère légal. Un deuxième mouvement standard est l'échange. Il consiste à permuter les composants situés en deux positions données de la solution courante. Exemple. Supposons que la solution est codée comme une chaîne de lettres A, B, C, D, E, F, G. Si je permute le B et le E, j'obtiens une deuxième solution voisine A, E, C, D, B, F, G par échange des positions 2 et 5. Le troisième type de mouvement standard est l'insertion décalage. Il consiste à choisir deux positions petit i et petit j, à insérer en position i le composant situé en position j, puis à décaler tous les composants anciennement situés entre i inclus et j exclus d'un cran à droite si i inférieur à j et d'un cran à gauche sinon. Par exemple, si la solution courante est égale à A, B, C, D, E, F, G, si I égale à 3 et J égale à 6, donc ça c'est I, la position J, alors on va obtenir la solution voisine S' en remplaçant C par F, puis en décalant CDE après le F et continuer par la lettre G. Le quatrième et le dernier mouvement standard est l'inversion. L'inversion consiste à choisir deux positions I et J,
puis à inverser l'ordre d'écriture des composants situés aux positions i et plus 1 jusqu'à j. Par exemple, supposons que la solution est A, B, C, D, E, F, G. Supposons que la position I, c'est la lettre B, et la position J, c'est la lettre E. Alors l'inversion consiste à prendre B, C, D, E, puis l'inverser, ce qui donne E, D, C, B, et de le mettre après le A. Donc on obtient A, E, D, C, B, F, G. Alors, pour bien consolider cette notion de mouvement, considérons le problème de voyageurs de commerce et essayons d'appliquer les mouvements possibles. Alors, commençons par l'insertion décalage. Alors, on va sélectionner aléatoirement deux villes, VI et VJ, puis on va insérer la ville VJ juste après la ville VI en décalant vers la droite les autres villes. Un petit exemple. Alors, considérons la solution S, la tournée 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Si l'on choisit la ville 1 et la ville 6, alors on va insérer la ville 6 juste après la ville 1 et puis on va décaler les villes 2, 3, 4, 5 après le 6. Alors maintenant, essayons de faire un mouvement d'échange. Ça va consister donc à sélectionner aléatoirement deux villes, puis les permuter les positions des deux villes. Par exemple, si l'on choisit la ville 2 et 5, on va donc permuter la ville 5 et 2 pour obtenir la tournée 1, 5, 3, 4, 2, 6, 7, 8. On peut également appliquer l'inversion. Bon, dans ce cas, il est appelé de swap ou bien de exchange ou bien de opt. Il consiste à sélectionner aléatoirement deux villes, VI et VJ, puis inverser l'ordre de toutes les villes entre VI et VJ. Supposons que l'on a la ville 2 et la ville 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder la ville 1, puis on va prendre les villes 2, 3, 4, 5 et les inverser l'ordre. Donc, on aura 5, 4, 3, 2. Puis, on va les placer après le 1. Et après, on va prendre 6, 7, 8 comme tel